Et bienvenue sur l'index des pierres de Chris Kerr. Aujourd'hui, je vous présente l'albâtre. C'est une pierre très friable que la plupart d'entre vous a déjà croisée sous forme de poudre sur les murs humides, la cristallisation du gypse provenant des plaques au plâtre. C'est une pierre qui fait partie donc de la famille des évaporites et comme je viens de vous le dire, les gypses dans la sous-catégorie blanc fibreux et fait partie du système monoclinique. Son nom lui vient du latin alabaster ou du grec alabastros, qui signifie vase sans anse. Ce nom est très bien choisi car à l'époque, les pierres albâtres étaient posées en extérieur et se creusaient mécaniquement lors de grosses pluies. Leur porosité laissait se développer des fleurs dans les cavités qui étaient apparues. C'était également ces pierres qui servaient à recueillir les organes des pharaons lors de leur momification. À l'époque des Romains, l'albâtre a servi également de vitrail, taillé en fines lamelles qui laissaient passer la lumière. Elle pouvait en plus être colorée. L'albâtre est une pierre blanchâtre ou beige et sa composition chimique basée sur l'hydrosulfate de calcium est CaSO42H2O et sa dureté est de 2. On la retrouve au Brésil, au Canada, en Chine, en Égypte, en Angleterre et autour de la Méditerranée. En France, nous célébrons les noces d'albâtre en offrant cette pierre aux personnes qui ont vécu mariées 75 ans. L'albâtre est une pierre qui permet de connecter le passé, le présent et le futur. Elle est donc très utile pour les méditations régressistes ou dans le multiverse. Caresser l'albâtre permet 2 choses. La première, c'est diminuer la colère et la seconde, de transformer les obstacles en opportunités. Pour cela, lorsque vous êtes concentré, commencez à faire le vide autour de vous et faites le focus sur ce que vous voulez achever qui est aujourd'hui en blocage et commencez à caresser doucement votre pierre en imaginant que vous transformez tous les obstacles en opportunités, comme vous transformez la surface de votre albâtre en poussière. L'albâtre est une pierre à utiliser aussi lorsque vous devez déménager d'un endroit que vous aimiez, où vous vous sentiez bien. Apportez un objet décoratif en albâtre et posez-le dans la pièce où vous vous sentez le mieux dans l'habitation que vous allez quitter 2 semaines avant de partir. Puis lorsque vous intégrez votre nouvelle habitation, c'est cet objet en albâtre que vous devrez poser en premier. Peu importe si vous devez le changer de place jusqu'à ce que vous trouviez l'emplacement parfait. Cette pierre, très absorbante, vous emmènera toutes les énergies positives et la chance que vous aviez dans votre précédente habitation. A l'inverse, si vous quittez une habitation que vous ne supportiez pas, ne rapportez surtout pas d'objets en albâtre. Sur le plan physique, l'albâtre est utilisé principalement en collier, bracelet ou en essence pour aider les personnes cardiaques qui sont fatiguées. Elle encourage également la régénération cellulaire et les douleurs chroniques. Posée sur le chakra cœur ou sur le chakra du dantien, mieux. Les 2 en même temps, l'albâtre peut vous aider à améliorer vos problèmes de circulation. C'est une pierre à offrir également aux sportifs et aux enfants car elle empêche les cassures, renforce l'ossature et favorise la croissance. Sur le plan psychologique, c'est une pierre qui fait revenir le positif ou qui aide à passer à autre chose, notamment dans les périodes de deuil ou de changements intenses. Enfin, l'albâtre facilite le pardon, donne la force de surmonter les rancœurs et aide à ne pas se ronger de l'intérieur. Une méditation rapide avec l'albâtre peut renforcer cette action. Essayez de vous vêtir de blanc ou simplement vous recouvrir d'un drap blanc. Pensez à des racines qui sortent de vos plantes de pied et imaginez-les descendre jusqu'au plus profond que vous puissiez dans le manteau terrestre. Maintenant, pensez à une lumière blanche et respirez lentement, doucement. Tendez la main et prenez votre albâtre et dites « Je demande que mon albâtre travaille toujours pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour purifier mes pensées et m'aider à aller de l'avant, cela ou quelque chose de mieux. » Enfin, restez dans cette lumière blanche qui est chaude et douce à la fois, tout en gardant votre albâtre dans les mains. Sentez la chaleur de cette lumière blanche sur votre crâne, puis envahir peu à peu votre corps, en commençant par votre front, vos oreilles, votre nez, votre menton, votre gorge, vos épaules, votre poitrine, votre cœur, votre plexus, vos coudes, votre nombril, vos mains, votre taille, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Maintenant que vous vibrez de blanc partout, posez votre albâtre sur votre chakra de base et dites « J'évite de consommer mon énergie avec des situations qui ne peuvent pas être changées et j'embrasse mon destin dans le pardon tout en me dirigeant vers la quintessence. » Respirez doucement et lorsque vous vous sentez prêt, revenez à vous
lentement. Redressez-vous. Regardez tout autour de vous. Étirez-vous. Et reprenez pied. Encore une fois en imaginant vos pieds bien ancrés dans le sol. Ensuite, trouvez un endroit où vous pourrez voir votre pierre très souvent et caressez-la quand vous sentez la tristesse, la rancœur et le doute pointer le bout de leur nez. Deux autres propriétés intéressantes de l'albâtre, tout d'abord, c'est que c'est la pierre d'énergie qui représente l'Égypte. Ainsi, vous pouvez utiliser cette pierre lorsque vous voulez atteindre des mémoires de vie antérieures concernant ce pays, par exemple, ou encore en communion avec l'Afghanite si vous souhaitez faire un soin guérisseur planétaire. Ensuite, sachez que l'albâtre est l'une des pierres qui peuvent être utilisées pour la lithothérapie astrologique, car elle est connectée à la planète Vénus. Je pense avoir fait le tour des vertus de l'albâtre. Avant de vous laisser, je voudrais vous donner des indications concernant sa conservation et son nettoyage. C'est une pierre très sensible. Il faut éviter de la conserver à proximité des sources de chaleur. Pour la nettoyer énergétiquement, l'idéal est la technique du rayon de lumière. Pour la nettoyer physiquement, si elle se tache, utilisez un chiffon imbibé d'un peu d'huile de térébenthine et frottez doucement. Il faut absolument la rincer avec un petit peu d'eau savonneuse pour la dégraisser. Sinon, protégez-la avec une cire microcristalline semblable à celle utilisée pour les marbres. Cela ne nuira en aucun cas à ses propriétés. Voilà, j'en ai terminé avec l'albâtre. J'espère que cet épisode vous a donné toutes les informations dont vous aviez besoin. Je vous invite à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux afin de rendre ces informations lithothérapiques accessibles au plus grand nombre. Vous pouvez même envoyer le lien directement aux personnes que vous aimez par WhatsApp, SMS ou Messenger. Je vous en remercie d'avance. Comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou par email à podcast@mepcrystal.com et je vous répondrai directement ou lors d'un prochain podcast. Je vous laisse poursuivre le cours de votre journée à présent en vous adressant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous entourer des meilleures énergies possibles.